Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 11 au 17 mai. Avant de commencer, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Alors les Capricornes, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle des anges. Donc je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce s'il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Mais je vous invite toutefois à rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque d'un tirage à un autre, les énergies peuvent être totalement différentes. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. N'oubliez pas non plus de vous abonner, de liker, de partager afin de faire évoluer la chaîne et de faire évoluer mon travail. Et n'oubliez pas non plus que vous pouvez également me retrouver sur Facebook où il y a actuellement un petit jeu concours pour gagner une guidance de 30 minutes. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Facebook, Chana Gérard Medium tout simplement. Alors on y va, c'est parti donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Alors on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez, c'est parti, on y va donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Ah oui, alors je tenais aussi à préciser pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes ou ceux ou celles qui hésitent encore à me consulter, vous pouvez bénéficier de l'offre de l'offre découverte, donc 15 € pour 1 à 2 questions et 45 € pour 30 minutes. Donc 1 à 2 questions avec un résultat bien sûr approfondi, bien évidemment. Je ne réponds pas que par oui ou par non. J'essaye d'approfondir au maximum. Alors on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît? Alors le premier message, nous avons le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Alors du coup là, les Capricornes, vous allez rencontrer quelque chose qui va s'arranger, une relation qui s'arrange, une situation qui peut s'arranger. Alors on a la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle pour toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ok. Le troisième message. Et vous avez la protection. Alors là, vous avez que des beaux messages, hein, les Capricornes. Alors la protection. Tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Et en dos, donc nous avons l'archange Soldat-Fond. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Et le dernier message, nous avons l'archange Raphaël. Donc vous êtes hyper protégés les Capricornes. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Et le dernier, nous avons le succès. Donc effectivement, les Capricornes, vous avez que des super messages pour le moment. Alors, on y va, c'est parti. On va aller voir vos énergies. Donc, je reprends l'oracle G encore une fois. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et ensuite, je continuerai. Non, je vais changer un petit peu. On va aller sur un tableau en 7 cartes. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez, c'est parti. Donc, eh bien, on a le succès. Hein. On a effectivement le succès qui frappe à votre porte, les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, ouais, on a comme un contrat, un arrangement. Il y a effectivement quelque chose qui s'arrange pour vous, les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, ouais, ça se réchauffe. Hein. On a quelque chose qui revient. Alors, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Un petit peu de fatigue, un peu d'épuisement pour certains Capricornes.
Ouais, c'est la fin. On parle d'une fin de... Ah, bah dis donc, c'est la fin d'un cycle. On parle quand même d'avoir des nouvelles. On parle de quelque chose d'inattendu pour vous, de surprenant. Alors, pour les Capricornes ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 11 au 17, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17? Alors, on y va. C'est parti pour les Capricornes. On a une surprise, on a quelque chose d'inattendu. Hein. Pour moi, j'ai l'impression ici, hein, les Capricornes, que on est dans une phase de solitude, dans une phase de retrait où pour l'instant, voilà, on a envie, on se pose peut-être des questions sur son avenir, on se pose beaucoup de questions, les Capricornes actuellement, mais on vous dit bien hein, que vous allez réussir hein, à prendre votre envol, vous allez réussir à prendre votre indépendance. Ça peut être l'indépendance sentimentale où vous allez sortir justement de la dépendance affective. Parce que pour moi, on a fait effectivement un travail hein, sur les blessures, sur les traumas. Moi, j'ai aussi la sensation que j'ai quelqu'un qui a envie de réparer un peu les choses là. Hein. Alors, on a le consultant, la consultante. On parle de quelqu'un qui risque d'avoir des soucis de santé aussi également. Pas forcément des gros, hein, mais qui peut avoir des soucis de santé là sur la période de l'hiver. Ou parce que pour moi, j'ai peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup et peut-être aussi que cette personne travaille beaucoup et vous laisse dans une forme de solitude, de retrait. Donc pour moi, ça peut évoluer. Vous voyez, on a quand même le succès, on a la stabilité hein, qui est là. On vous dit hein, qu'il y a la loyauté, la fidélité. Pour moi, ça va durer dans le temps. Hein, cette relation va durer dans le temps. On a une évolution sentimentale qui se fait pour vous, les Capricornes, tout simplement. Alors, on va aller voir sur le tableau. Donc, en 7 cartes. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Je vais mettre d'abord celui-ci. On a le voyage. Il est possible qu'il y ait un voyage, un week-end. Quelque chose qui va amener justement l'évolution. Ouais, vous voyez, on a le côté richesse, abondance. Où pour moi, il y a aussi la notion de voyage intérieur. Renaissance, voilà, voyage intérieur, renaissance. On parle de quelque chose de hasardeux, quelque chose qui n'est pas voulu, qui n'est pas attendu, qui n'est pas contrôlé, mais voilà, quelque chose qui arrive. On parle vraiment d'un succès, on parle de stabilité. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de bien. Alors, on peut me parler de grossesse également à venir où on a la joie et le bonheur qui est là. On peut me parler tout simplement de la naissance, de la renaissance de soi et qui va vous amener vers le bonheur, la réussite, la sérénité. On parle ici de la période de l'automne et on a l'espoir. Vous voyez, on parle d'un espoir. Donc, pour moi, ça reste plutôt pas mal. Où on a effectivement sur la période de l'automne quelque chose d'inattendu qui arrive dans votre vie, mais qui va vous donner le triomphe, le succès. Il peut s'agir d'un voyage, d'une élévation. Pour moi, il est possible aussi que ce soit justement le côté grossesse hein, qui vient et qui arrive et qui amène votre relation à prendre de la hauteur. Pour moi, on parle vraiment d'un espoir. On a le bonheur, on a la joie, l'amour qui est là. On a le côté où pour moi, c'est plutôt sur la période de l'automne. Alors, l'automne est bien marqué quand même de ce que j'en ressens, pas que par rapport aux cartes, mais de ce que j'en ressens. Pour certains Capricornes, l'automne est très très marqué. Hein. Alors, on a effectivement des vacances, un week-end, quelque chose d'apaisant, dans un lieu apaisant, quelque chose de serein pour vous les Capricornes. Donc, attention, on parle quand même d'être en surveillance. On parle de quelqu'un qui peut être jaloux ou jalouse. Hein, des personnes qui peuvent être malveillants ou malveillantes. On peut aussi vous conseiller ici d'apaiser justement vos craintes, vos peurs, peut-être d'infidélité, de déloyauté, de mensonges. Pour moi, il n'y a pas lieu d'être. Hein. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui soit dans la jalousie par rapport à cette peur peut-être d'infidélité, mais pour moi, je n'ai pas d'infidélité. D'accord? Donc, on a le côté où pour moi, il y a quand même une évolution qui se fait. Hein, les choses avancent, évoluent. Ça va s'améliorer petit à petit parce que pour moi, on va retrouver le calme et la sérénité. Donc, ça reste une bonne chose là pour vous, les Capricornes. Hein. On a la stabilité. Hein. Vous voyez, moi, j'ai plutôt le côté où effectivement, il y a quelque chose qui mue, qui évolue et on atteint une stabilité, on atteint quelque chose de fort et de puissant. Hein.
Donc, voyez, on parle de quelqu'un, voyez, on parle d'un homme qui, même si cet homme est effectivement très indépendant, c'est quelqu'un qui peut être détaché, ou en tout cas qui peut paraître détaché, on vous dit que c'est quelqu'un qui est dans la loyauté et dans la fidélité. Donc, pour moi, je n'ai pas de soucis, il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Ouais, on peut avoir le côté où il est temps quand même de faire avancer les choses. Alors, sur l'hypocrisie, on vous dit, voyez, on vous dit de trouver une certaine stabilité. Par rapport à la jalousie, au mensonge, tout ça, on vous dit de trouver une stabilité parce que vous risquez de prendre le mauvais chemin, de prendre la mauvaise route. Donc, il est possible qu'il y ait une grossesse ou une renaissance à venir là sur la période de l'automne pour certains Capricornes. Alors, on a la période du printemps où pour moi, on a quelque chose de rapide. Ok. Ouais, on parle de prendre des choix, de prendre des décisions. Sentimentalement, voyez, on parle de prendre des choix, de prendre des décisions. Et il y a effectivement un renouveau. On a peut-être aussi le côté où il y a peut-être un défunt ou une défunte qui vous guide et justement qui vous a amené vers cette personne de façon peut-être totalement inattendue. Quelqu'un qui a pu... moi j'ai la sensation que cette personne n'est pas arrivée dans votre vie par hasard. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est là aussi pour vous amener à reprendre confiance en vous et à vous donner l'amour. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. On y va, c'est parti. Donc, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 11 au 17. Allez, on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes? On a encore l'automne, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Alors, l'automne, on a la réussite. On vous dit que tout est encore possible. Alors, pour les Capricornes, on a le mensonge. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. On a quelqu'un qui pense à vous. Alors, je suis désolée, moi, je ne le ressens pas du tout comme ça. J'ai plutôt la sensation qu'on vous dit, justement, de penser à vous, les Capricornes. Alors, on parle d'un homme blond, de quelqu'un avec les cheveux clairs. On parle de quelqu'un, on vous dit, d'ici quelques jours, il va y avoir du changement parce que pour moi, on a la peur. On a la peur. On vous dit, moi, j'ai cet homme qui ressent... on a cet homme qui ressent de la peur, mais pourquoi? Quelle peur? On a l'été. On vous dit que l'été, les choses vont bouger, les choses vont évoluer. Vous allez avoir des choix. On parle de choix à prendre. Il y a des décisions à prendre concernant cet homme. On a quelqu'un qui reste dans sa zone de confort, mais qui pourrait vous surprendre prochainement, les Capricornes. Alors, on continue. Pour les Capricornes ascendants, lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez, pour les Capricornes ascendants, lunaire et vénusien. On a la transformation et l'évolution, vous voyez, par rapport à des non-dits, par rapport à, pour moi c'est plutôt ça, c'est plutôt des non-dits. Par rapport à des non-dits, on vous dit qu'il va y avoir une évolution. Pour moi, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui apprenne à communiquer au niveau de ses sentiments, de ce qu'il ressent, de ce qu'il ou elle a envie de construire avec vous. Les Capricornes, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a pu se taire par le passé, qui a pu cacher un petit peu ce qu'il ressentait ou ce qu'elle ressentait, mais qui, à l'avenir, va se dévoiler, tout simplement. Alors, je continue. Vous voyez, on vous dit que vous avez la protection, on parle de l'abondance. Il y a une période de bonheur à venir pour vous, les Capricornes. On vous dit de faire attention parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui peut ne pas vous dire les choses, mais en même temps qui ne vous ment pas forcément sur des choses hyper importantes.
c'est quelqu'un qui peut effectivement ne pas parler de ce qu'il ressent au niveau de ses sentiments. Mais c'est pas forcément quelqu'un qui va vous cacher une infidélité ou quoi que ce soit dans ce genre-là. Donc pour moi, on vous dit de faire attention parce que les choses que vous pouvez percevoir ne sont pas ce qu'elles semblent être. On vous dit qu'effectivement qu'il y a énormément de non-dits mais que les choses vont évoluer, vont avancer prochainement puisqu'on vous dit bien qu'il y a une période de bonheur qui vient à vous. On parle d'une période d'ancrage et de stabilité. Et on vous dit bien qu'il y a une protection qui vient pour vous. D'accord? Donc, sur cette période de bonheur, vous allez être protégé pendant longtemps. Alors, je continue. On a un nouveau départ. Okay. On parle d'un nouveau départ avec de belles choses qui arrivent pour vous, les Capricornes. Donc, vous voyez, pour moi, tout va s'éclaircir pour vous parce que vous allez commencer à comprendre un petit peu la façon de fonctionner de votre autre, tout simplement, de la personne de votre cœur. Et pour moi, vous allez pouvoir avancer. Ok? Vous voyez, on parle de se libérer. On parle que par rapport à un lien profond d'attachement, les choses vont avancer avec beaucoup plus de sérénité, d'apaisement. On vous dit qu'il y a effectivement le bonheur. Pour moi, il est possible ici qu'il y ait une officialisation, il y a quelque chose, un engagement qui vient à vous. Donc, vous voyez, on parle vraiment que par rapport à une période où il y a eu, pour moi, des conflits, on vous dit bien, il y a eu des conflits, des disputes. On voit que par rapport à une relation amoureuse, les choses vont se calmer, vont s'apaiser et on vous dit qu'il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Pour moi, il y a un nouveau départ où les choses vont être beaucoup plus claires, beaucoup plus fluides. Mais on vous dit surtout de vous libérer de tout ce qui est fardeau émotionnel, les choses qui peuvent vous bloquer ou qui peuvent vous ralentir. On a le manque. Pour moi, j'ai l'impression aussi que le manque ne vient pas forcément de votre hôte, mais de vous-même. Le côté un petit peu de s'être oublié. Donc, il y a effectivement ce nouveau départ, cette renaissance qu'on a depuis tout à l'heure avec quelque chose, un événement qui vient donner beaucoup de bonheur. Alors, on a une période de fatigue, vous voyez. On parle vraiment que par rapport à un lien d'amitié amoureuse, on a de la fatigue, on a de l'épuisement. Pour moi, on est en manque de motivation totale. Il est possible que vous mettez fin à une relation ou que vous mettiez fin, en tout cas, à l'ambiguïté, au non-engagement, etc. Moi, j'ai quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion, qui pense, qui réfléchit, qui veut faire des choses. Vous voyez, donc pour moi, on parle d'un homme, ok. Alors, je rigole, je suis désolée, alors je rigole entre guillemets, ça me fait rire parce que du coup, c'est ma situation. Donc, on est dans un conflit. Moi, j'ai quelqu'un qui peut être en conflit par rapport à votre loyauté, à votre fidélité ou inversement, bien sûr. Parce que pour moi, j'ai peut-être la notion où on communique avec quelqu'un et l'autre pense peut-être que vous allez être infidèle. Alors que pas du tout. Ok, alors on avance. C'est pour ça qu'on a peut-être le renouveau, le nouveau départ avec plus de confiance, d'apaisement, de sérénité qui vient à vous. Alors je continue avec l'oracle Xava, mais je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. On y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 11 au 17. Allez, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Vous voyez, on parle d'un rééquilibrage qui se fait. Alors, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 11 au 17, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? On parle d'un inconnu qui arrive dans votre vie. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du... On parle de déclaration. Alors, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 11 au 17. Alors, ouais, on parle d'un manque de soutien. Moi, j'ai comme, ouais, vous voyez, on a la solitude qui est là. On a la solitude. Pour moi, j'ai des enfants à venir. Un enfant ou des enfants à venir. Et on parle de quelqu'un de proche de vous. On vous dit bien ici qu'il y a une purification, on a quelque chose qui évolue, qui avance, d'accord? On vous dit bien qu'il y a une relation qui est protégée, pour moi dans laquelle il y a des enfants ou un enfant ou des enfants à venir. On parle d'une période de solitude, mais les choses vont changer, vont évoluer, parce que pour moi j'ai le côté où il y a un certain conflit interne qui est là, par rapport à des blessures, mais on vous dit bien que par rapport à des règlements de compte, il va falloir prendre des décisions.
D'accord? Parce que pour moi, on a une relation qui est instable. Alors que vous pourriez avoir une réussite. Mais on voit qu'il y a une certaine instabilité quand même qui est là. Parce qu'il y en a peut-être un des deux qui est encore sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Alors, on va voir avec le tableau. Donc, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Ouh, non, je ne vais pas les prendre. Il y en a beaucoup trop qui sont sortis. Alors, pour les Capricornes. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. On a le soulagement, vous voyez, on parle vraiment de retrouver l'apaisement et la sérénité. Hein. Donc, pour moi, on voit ici qu'il y a eu un certain laisser-aller, il y a eu une relation où on a laissé les choses se dégrader, se détériorer petit à petit, mais on a finalement un retour au calme, on a quelque chose qui revient. Ouais. Ouais, vous voyez, on parle de jalousie, donc il est possible que la jalousie ait pu réveiller les sentiments de l'autre et le faire réagir finalement. Hein. Donc vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui, par rapport à un fiasco, par rapport au fait d'avoir laissé votre relation se détériorer petit à petit, pour moi, j'ai cette personne qui a eu besoin de prendre du recul, de réfléchir, de comprendre pourquoi les choses se sont dégradées ainsi. Donc, vous voyez, pour moi, on parle du consultant. Donc, pour moi, c'est le consultant. C'est le consultant qui a été dans une forme de réflexion profonde, pardon. Après avoir laissé une relation, après avoir laissé sa relation se détériorer petit à petit, pour moi, j'ai quelqu'un qui a préféré être seul. Ça peut être inversement, ça peut être aussi le fait d'avoir eu ce besoin d'être seul qui a provoqué une détérioration dans le couple. Malgré tout, on a un retour au calme après une période de jalousie. Pour moi, il y a eu la notion, on a peut-être pour certains Capricornes, essayé de faire comprendre à l'autre qu'il y avait de la rivalité. On parle d'avoir été un peu dans la sournoiserie, très clairement. Donc, pour moi, voilà, il y a eu beaucoup de disputes par rapport à cette jalousie, par rapport à ce problème de confiance. Mais encore une fois, on parle quand même ici que les choses vont s'apaiser, vont se calmer. Et on parle vraiment de, peut-être aussi, de se retrouver, de passer une soirée ensemble. Alors, on parle d'excuses. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va vouloir quand même s'excuser après avoir fait le bilan, après avoir fait, après s'être posé les bonnes questions par rapport à votre relation. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va venir s'excuser. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui a eu besoin aussi d'avoir une forme de sécurité, d'avoir un besoin de repère. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément dit les choses. Alors... Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui manque de courage par rapport à vous, face à vous. Et encore une fois, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un, en tout cas, le consultant ou la consultante, pour moi, c'est quelqu'un qui a eu peur d'être lâché finalement pour un autre. Vous voyez, pour moi, voilà, je parle de quelqu'un qui a eu vraiment peur. Ouais, peur de vous perdre, peur de vous perdre à cause d'un autre ou à cause d'une autre. Donc, voyez, on parle de savoir s'excuser, mais voyez, encore une fois, pour moi, j'ai un pardon qui arrive pour vous, les Capricornes. Donc, on parle de savoir s'écouter par rapport au cercle social. On vous dit bien de savoir vous écouter. On parle quand même d'une situation où vous avez passé une période d'orage, une période de conflit, mais les choses vont s'apaiser encore une fois. On vous dit que par rapport à un autre homme ou une autre femme, il va y avoir une décision à prendre, mais on vous dit ici que, attention, pour moi, j'ai quelqu'un peut-être avec qui vous êtes lié, mais pas forcément avec qui vous devez avoir une relation. Donc, on vous dit que sur la période de l'été, il pourrait y avoir quelque chose de totalement inattendu. On parle vraiment d'un événement imprévu pour vous, les Capricornes. Alors, je vais terminer cette guidance par vos messages de conclusion. Donc, avec les secrets de ton avenir, je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 11 au 17. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17.
Alors, nous avons l'obstacle. Obstacle présent, permanent, patiente. Ok. Le deuxième message, la réalisation d'un projet se fait attendre. Alors, le dernier message, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Sincérité et fidélité dans les relations. Et on a une proposition amoureuse approche dans les 6 mois. Et donc, en dos, nous avons tu es actuellement en sécurité. La roue va tourner. Et on a confidence et amitié. Sois rassuré de ce côté. Et on a un événement imminent qui arrive dans votre vie. Pour moi, j'ai quelque chose de positif. Donc voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous me retrouverez donc les tarifs spéciaux découvertes pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes. 15 € pour 1 à 2 questions, réponse par mail ou WhatsApp, donc réponse approfondie quand même pour les questions, ou 45 € pour les 30 minutes. Et ensuite, on rentre dans les tarifs plus élevés pour ceux qui veulent aller plus profondément dans leur consultation. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook, Chana Gérard Medium, où actuellement vous pouvez participer au jeu pour remporter une guidance, donc une consultation de 30 minutes. Donc n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée, une belle nuit. Si vous m'écoutez le soir, je vous dis des bêtises. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.